Oyez, oyez, braves gens! Aujourd'hui, notre promenade historique à Nice nous conduira au Moyen-Âge, une période très longue, marquée par de multiples invasions, pendant laquelle Nice connaîtra de nombreux régimes et rattachements différents. Mais si le Moyen-Âge n'a pas laissé un grand nombre de vestiges à visiter, c'est tout simplement parce que la ville a continué d'être habitée et que par conséquent on a reconstruit par-dessus. En particulier, le roi Louis XIV a fait démolir le château fort et les remparts. Certains bâtiments ont ainsi une date de naissance très ancienne, mais il n'y a plus rien de spécifiquement médiéval dans ce que l'on peut voir aujourd'hui. Le cœur de la cité médiévale, c'est la colline du château, qui porte ce nom parce qu'elle était couronnée d'un imposant château fort, ceinte de remparts. Comme vous pouvez le voir, il n'en reste rien aujourd'hui. Ce n'est donc pas là qu'il faut conduire nos pas. Pour découvrir un vestige du Moyen-Âge, il faut se rendre à l'hôpital Pasteur II, où l'on trouve au sommet les restes de l'abbaye Saint-Pons, l'une des plus anciennes abbayes de Nice, qui a été construite en 772. Et depuis l'abbaye de Saint-Pons à Pasteur, on peut voir le monastère de Cimiez. Le monastère de Cimiez, un monastère du 9e siècle si mes souvenirs sont bons. Nous sommes à présent dans les jardins du monastère de Cimiez, qu'on appelle également le bois sacré. Donc monastère du Moyen-Âge, mais tout au bout du jardin, dans la partie sommitale, il y a un vieux mur ligure d'époque préhistorique. Ici nous avons une vue magnifique sur le jardin du monastère de Cimiez et sur le monastère lui-même, un monastère du Moyen-Âge, du 9e siècle. En haut, tout en haut de la colline, on voit l'observatoire astronomique. Alors vous avez ici la tour Saint-François qui correspond à une partie de ce couvent Saint-François du Moyen-Âge, mais construite de façon plus récente. Si mes souvenirs sont bons, elle date du XVIIIe siècle. Pour voir du Moyen-Âge authentique, on pourrait certes sortir de la ville et aller par exemple du côté d'Entrevaux. Mais il y a moyen de voir des vestiges médiévaux à Nice même. Pour cela, il faut aller sous terre. Les fouilles archéologiques préventives qui ont eu lieu lors de la construction du tramway souterrain ont mis au jour de très beaux vestiges des anciens remparts, et en particulier la porte pérolière. Ces éléments défensifs, essentiels dans la protection de la cité médiévale, disparaîtront sous l'ordre de Louis XIV au début du XVIIIe siècle, et c'est pourquoi il faut aujourd'hui aller sous terre pour en observer les vestiges. Allez, venez, je vous emmène sur la visite. Voici la rue Pérolière, du nom de la porte médiévale qui se trouvait par là, à cette époque. Rue Pérolière.